soleil pour notre arrivée. Ça y est, on sort. Je suppose que là-bas c'est l'équivalent de la douane ou c'est le porte de sortie. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est encouragement qu'on ouvrira bientôt. Je vais arrêter de filmer parce que si les messieurs de la douane ne vont pas apprécier. Ça y est, nous sommes arrivés au Danemark. On a traversé 45 minutes, très tranquille. Il ne pleut pas, donc même si c'est gris, la mer n'était pas agitée. Et maintenant, voilà, donc nous roulons sur les routes danoises. Donc encore un pays de plus à notre acquis. Voilà, à plus tard. Ah, c'est trompé de route, oui. Alors on est vraiment très au nord, Faro. Comme quoi, tu retrouves des noms qu'on connaît. Hein. On pourrait presque s'y croire, mais c'est le. Sauf qu'à mon avis, il n'y a pas la même température. C'est une succession de petites îles là. Ouais. Donc tu passes d'un pont à un autre. C'est pas la route de l'Atlantique, mais c'est un avant-goût. Ouais, j'ai vu, il y a une aire de camping-car. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est une aire de repos classique. Là, il y avait pas mal de voitures et de camping-cars stationnés. Bon, ça y est, on va attaquer le deuxième pont. Elle est vraiment jolie cette maison. Hein. Petit toit de chaume, donc c'était une ancienne auberge et c'est fermé. C'est dommage.
Le cadre est sympa. Et nous, on va passer la nuit là. Maintenant, on va aller faire un petit tour jusqu'au lac. Parti pour une petite promenade autour du lac. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup d'eau. Hein. La forêt. On va peut-être voir des trolls. Hein. Non, les trolls, c'est en Norvège. C'est pas au Danemark. Alors pour les sportifs, un petit parcours d'obstacles dans la forêt. Une petite aire de pique-nique au bord du lac. Ouais, un barbecue. Sympa. Un petit ponton pour les amateurs d'eau fraîche. Et la petite corde pour sauter. Il y a quand même une bouée de sauvetage au cas où. Elle est super bonne, ouais, c'est ça. Je te crois. Tu peux, hein, si tu veux être baigné, il n'y a pas de problème. Une journée pause. Donc Marie travaille sur les montages vidéo. Moi je travaille sur les prochains stops en Norvège. Pour l'instant, on remonte tranquillement. Dans 2 jours, on sera à Copenhague pour visiter Copenhague. Voilà, donc repos tranquille aujourd'hui. On a trouvé un petit spot, je vais vous montrer ça. Voilà le spot, donc on est tranquille, on est tout seul. Bon là, c'est l'après-midi, donc il y a quelques locaux qui viennent promener les chiens ou pour aller marcher. Il y a près du lac. Et voilà, donc on est là, on est bien. Il y a la forêt d'un côté, là. Et là, c'est une vieille auberge apparemment qui est fermée. Donc on va rester là ce soir, tranquille. On est arrivé ce matin, on a passé le ferry de l'Allemagne. Et puis on était à 1 heure de route pour venir ici. Voilà, repos, travail sur les montages vidéo et sur la prochaine destination, Suède et Norvège. Allez, à bientôt. Donc notre spot est sur les hauteurs de ce lac. On est quoi, 5 minutes à pied, même pas, 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Il y a une zone de baignade, une grande jetée qui permet de faire de la marche. Et sur ce côté-là, il y a des abris qui permettent aux gens de passer la nuit, que tu peux réserver en ligne. Possibilité également de faire des barbecues, il y a des tables de pique-nique, c'est pas mal. Un peu plus loin, on a des toilettes avec un point d'eau. Et je pense qu'il n'y a pas une douche, non? Peut-être. On est à Himmelsøen. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a une belle jetée qui passe sur le lac, qui permet d'accéder à l'autre côté pour faire une petite rando.
On l'a fait ce matin, c'est très agréable. Là, maintenant que le soleil se levait, c'est encore plus joli. Ce matin, c'était couvert. De ce côté-ci du lac, la baignade est interdite. Et là, il y a des sanitaires et un point d'eau. En tout cas, les sanitaires sont très propres. Pour des sanitaires publics, c'est bien la première fois que j'en vois d'aussi propres. Et donc là, on a la grande zone de parking où on va rester cette nuit. On n'est pas tout seul, il y a quelques vannes qui sont arrivées. Donc il y a beaucoup de place. Ça a l'air calme. Ça y est, nous voilà partis pour Copenhague. Il nous reste 40 km. On a trouvé un spot à la marina pour 24 heures, 35 €. Électricité, douche, eau, tout. Et on est à 10 minutes du métro pour aller à Copenhague. Voilà, donc à tout à l'heure pour la visite de Copenhague. On a de la chance, on a un super soleil. 19 degrés. C'est exceptionnel depuis qu'on est parti. À droite, direction européenne 20, direction Malmö. Restez à droite, direction européenne 20, direction Malmö. On va faire des progrès en langue, Ludo. Oui, il n'arrive pas à prononcer le haut barré qui se dit E. À 750 mètres, restez à gauche, vers l'européenne 20, direction Malmö. Restez à gauche, vers l'européenne 20, direction Malmö. Je pense que dans le fond, là-bas, c'est Copenhague. Il y a des immeubles. À 20 km, restez à gauche, vers l'européenne 20, direction Malmö. En feu de circulation, tournez à droite. À 200 mètres, tournez à gauche, vers Kastrup Park. Le petit logo qu'a reçu la caravane. Tournez à gauche, vers Kastrup Park. Je vois les bateaux de la marina. À 250 mètres, vous arriverez à destination sur la gauche.
Bon, on arrive au métro et on va prendre un ticket pour le centre de Copenhague. Donc on est au château de, j'ai déjà oublié le nom. Rosenborg. De Rosenborg. Château de Rosenborg. Palais Royal, je suppose. Ah, très joli jardin.
on approche de l'endroit où se trouve la petite sirène. Et vu l'attroupement, on ne doit pas être très loin. Il y a un monde fou. Allez, on se dirige vers le Castellet. On arrive au quartier de Christiana, cette ancienne base militaire investie par des hippies qui en ont fait une espèce de résidence avec une communauté, avec un mode de fonctionnement. Le spot du jour, donc la marina à Copenhague. Donc, nous avons payé 35 €. Il y a pas mal d'emplacements, il y a l'électricité de fournie, il y a un espace vaisselle, douche et eau propre et toutes les vidanges. Et on est au bord de la marina qui est très sympa. On va aller refaire un tour, on a fait un tour.
Très joli coucher de soleil sur la marina. Le ciel prend des couleurs vraiment très intéressantes. Il a pas mangé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous aimez nos aventures en Scandinavie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci, allez, au revoir.